Vous mangez peut-être chaque matin un aliment qui pourrait transformer radicalement votre digestion, mais vous l'ignorez totalement. Cet aliment contient 2 types de fibres complètement différents, et selon celui que vous privilégiez, votre intestin va réagir de manière opposée. L'un va nourrir vos bonnes bactéries comme un festin royal, l'autre va nettoyer vos intestins comme un balai géant. Mais lequel choisir ? Imaginez votre intestin comme une autoroute de 30 km de long. Sur cette autoroute circulent quotidiennement des milliards de passagers, vos aliments digérés. Maintenant, imaginez que cette autoroute puisse être nettoyée de 2 façons complètement différentes. La première méthode utilise un aspirateur géant qui aspire tout sur son passage. La seconde méthode utilise une substance magique qui fond et disparaît, mais qui en disparaissant nourrit les ouvriers qui entretiennent l'autoroute. Ces 2 méthodes de nettoyage, ce sont exactement vos 2 types de fibres. Les fibres insolubles, c'est l'aspirateur géant. Elles traversent votre système digestif sans se dissoudre, en emportant avec elles tous les déchets qu'elles rencontrent. Imaginez un balai-brosse qui descend dans vos intestins en poussant tout devant lui. C'est exactement ce que font les fibres insolubles. Les fibres solubles, elles, c'est la substance magique. Elles se dissolvent dans l'eau et forment une sorte de gel visqueux. Ce gel devient alors le repas préféré de vos bactéries intestinales bienfaisantes. C'est comme si vous offriez un buffet 5 étoiles aux meilleurs ouvriers de votre autoroute intestinale. Mais alors, laquelle choisir ? La réponse va vous surprendre. Vous avez besoin des 2, mais pas pour les mêmes raisons. C'est comme avoir dans votre maison à la fois un aspirateur et un produit nettoyant. Chacun a sa mission spécifique. Les fibres insolubles sont vos meilleurs alliés contre la constipation. Elles ajoutent du volume à vos selles et accélèrent le transit. Si vous imaginez votre côlon comme un tube de dentifrice, les fibres insolubles appuient sur le tube pour faire sortir son contenu plus facilement. Vous les trouvez massivement dans les légumes verts, les céréales complètes, la peau des fruits et les légumineuses comme les haricots rouges. Mais attention, si vous souffrez de côlon irritable ou d'inflammation intestinale, ces fibres peuvent être trop agressives. C'est comme utiliser une brosse métallique sur une peau irritée. Dans ce cas, il faut y aller progressivement et privilégier temporairement les fibres solubles. Les fibres solubles sont les diplomates de votre intestin. Elles calment, apaisent et nourrissent. Elles ralentissent l'absorption des sucres, ce qui évite les montagnes russes de votre glycémie. C'est comme si elles mettaient un frein intelligent sur l'autoroute de vos nutriments. Résultat, votre taux de sucre dans le sang reste stable et vous évitez ces fringales terribles de milieu d'après-midi. Ces fibres magiques se transforment en substances extraordinaires appelées acides gras à chaîne courte. Ces acides sont la nourriture préférée des cellules de votre côlon. C'est comme si vos intestins produisaient leur propre restaurant gastronomique interne. Ces substances réparent la muqueuse intestinale et renforcent votre immunité de l'intérieur. Vous trouvez ces fibres solubles dans l'avoine, les pommes, les poires, les agrumes, les carottes, les légumineuses comme les lentilles et dans un super aliment souvent oublié, le psyllium. Ce petit grain ressemble à une éponge microscopique qui peut absorber jusqu'à 50 fois son poids en eau. Maintenant, voici le secret que personne ne vous dit. L'ordre dans lequel vous consommez ces fibres peut transformer votre digestion. Si vous commencez votre repas par des fibres solubles, elles vont former une barrière protectrice dans votre estomac. Cette barrière va ralentir l'absorption des sucres et des graisses. C'est comme mettre un filtre intelligent à l'entrée de votre système digestif. Imaginez que vous mangiez d'abord une pomme avec sa peau. Les fibres solubles de la chair vont créer ce gel protecteur, tandis que les fibres insolubles de la peau vont préparer le terrain pour un transit optimal. Ensuite, quand vous mangez votre repas principal, les nutriments sont absorbés de manière beaucoup plus harmonieuse. Mais voici où ça devient fascinant. Vos bactéries intestinales ont des préférences personnelles. Certaines adorent les fibres d'avoine, d'autres préfèrent celles des pommes. En variant vos sources de fibres, vous créez un écosystème intestinal diversifié et équilibré. C'est comme cultiver un jardin avec différentes variétés de plantes plutôt qu'une monoculture. La dose idéale ? Votre corps a besoin d'environ 25 à 35 grammes de fibres par jour, dans un ratio de 3 fibres insolubles pour une fibre soluble.
Mais attention, augmentez progressivement. Passer de 0 à 30 grammes d'un coup, c'est comme inviter 100 personnes à dîner sans prévenir votre système digestif. Résultat garanti, ballonnement et inconfort. Commencez par ajouter une cuillère à soupe de flocons d'avoine à votre petit déjeuner, puis une pomme en milieu de matinée. Le lendemain, ajoutez une portion de légumes verts à votre déjeuner. Votre intestin va s'adapter progressivement comme un muscle qui se renforce avec l'entraînement. Et voici un bonus incroyable. En nourrissant correctement vos bactéries intestinales avec les bonnes fibres, elles vont commencer à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Oui, vos intestins peuvent littéralement améliorer votre humeur et votre bien-être mental. C'est votre deuxième cerveau qui vous remercie. Alors, fibres solubles ou insolubles? Les deux, mes amis, les deux. Votre intestin est comme un orchestre symphonique. Il a besoin de tous les instruments pour jouer la mélodie parfaite de votre santé digestive. Commencez dès demain matin par ce simple défi. Ajoutez à votre petit déjeuner une cuillère d'avoine et une pomme coupée avec sa peau. Votre futur vous remerciera pour ce cadeau extraordinaire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le secret des fibres, abonnez-vous à Belle Santé et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes santé. Et dites-moi en commentaire, quel sera votre premier changement fibre dès demain?